Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et où les théories diverses et variées fusent dans tous les sens. Alors, avec le transfert quantique, comme j'ai accès à l'inconscient, j'ai pu un peu visiter et comprendre comment est structuré l'inconscient d'un pervers narcissique, puisque je ne reçois pas exclusivement des névrosés ou je reçois tout le monde. Donc les pervers narcissiques aussi consultent quelquefois, parce que contrairement à ce que l'on pense, eux aussi ont des souffrances qui ne sont pas les mêmes que celles des névrosés. Alors quand je dis névrosés, c'est les gens, entre guillemets, dits profil classique, hein. Alors qu'est-ce qu'un névrosé? Un névrosé, c'est quelqu'un qui a un surmoi, qui a de la culpabilité, qui est connecté aux autres, qui a de la compassion, qui a des scrupules, qui a la capacité d'aimer et qui se remet en question. Le pervers narcissique, c'est exactement le contraire, mais je vais vous expliquer ici comment se construit la perversion, parce que c'est pas du tout ce que l'on imagine. Il n'y a personne qui se réveille un matin, adulte, en disant tiens, je vais devenir pervers, c'est beaucoup plus sympathique et plus confortable. Ça se passe plutôt dans l'enfance. Alors pourquoi est-ce qu'on devient pervers narcissique? Il y a deux raisons principales. La première, c'est quand l'enfant est dans un environnement absolument détestable qui fait qu'il est tellement en insécurité et en souffrance qu'il ne peut pas se connecter à l'extérieur, donc il va rester connecté sur lui, sachant que jusqu'à 18 mois, un enfant est connecté uniquement sur lui-même, ce qu'on appelle le narcissisme primaire. L'enfant est au centre et il attend tout de l'autre, de sa mère, il attend tout de l'extérieur, et on a rarement vu un bébé se remettre en question. Donc à 18 mois, l'enfant est censé se débrancher, alors c'est un peu comme une perfusion, une auto-perfusion, il se débranche de lui-même pour se brancher sur l'extérieur, en l'occurrence, en premier lieu, ses parents, sa mère, puis son père. Donc quand on a une mère difficile, une mère non aimante, ou une mère absente, ou que l'enfant est placé, ou orphelin, ou que sais-je, la connexion et le branchement à l'extérieur est impossible. Donc du coup, l'enfant reste branché sur lui-même. Et on pourrait imaginer que cette connexion, c'est une connexion d'amour qui fait que quand on est connecté sur l'extérieur, on peut aimer les gens de l'extérieur, et quand on reste connecté sur soi, du coup, on n'aime que soi. C'est ce qui se passe dans la perversion narcissique, chez le pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique ne veut pas dire homme, on est bien d'accord. Je suis assez outrée de toutes les associations qui sous-entendent que seul l'homme peut être pervers, alors que je vous assure qu'il y a autant de femmes, sauf qu'elles sont plus subtiles et qu'elles sont un peu plus futées et qu'elles se font moins repérer. Hein, quand on voit une femme pleurer, on ne se dit pas qu'elle est perverse narcissique. On a toujours l'impression que l'homme est un pervers narcissique, que la femme pas du tout. Je pourrais vous donner un exemple au milieu de tout. C'est Simone Weber, c'est pas un homme, hein, pourtant elle est, ça c'est clair qu'elle est très 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 perverse. Voilà. Donc ça c'est la première conséquence ou la première cause de la perversion narcissique, c'est entre 2 et 4 ans. Alors, ce qu'on appelle en psychanalyse le stade anal. L'enfant est dans un environnement complètement insécure et sordide qui ne lui permet pas effectivement de se connecter vers l'extérieur. Donc du coup, il va choisir de rester connecté sur lui-même, et malheureusement, en étant connecté sur lui-même, il ne connaîtra pas l'amour avec un tiers, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vivre l'amour partagé. Il ne se sentira jamais en culpabilité, il n'aura jamais de scrupules, il pourra mentir, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Je vous expliquerai en détail, on reviendra sur le sujet ensuite. La deuxième raison, c'est quand un enfant est élevé de manière déifiée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'enfant roi. Normalement, un enfant est soumis au désir de ses parents, c'est-à-dire qu'il fait tout pour plaire à sa mère et à son père, mais je vais parler essentiellement de la mère parce que la première partie de la vie d'un enfant, elle se passe quand même en interaction essentiellement avec la mère, ce qu'on appelle la phase orale, où l'enfant est censé intégrer l'amour maternel en lui pour se sentir en sécurité. Si la mère, au lieu de le sécuriser dans une posture d'adulte qui protège et préserve son enfant,
qui fait office d'entité hiérarchique, on est bien d'accord. Si jamais elle se met au service de son enfant dans quelque chose de l'ordre de la soumission, et que l'enfant prend le pouvoir, surtout dans cette période anale entre 2 et 4 ans, qu'on appelle le stade de l'opposition ou le stade du non, l'enfant croit vraiment qu'il est maître à bord et on a toute cette période. D'ailleurs, la télé en a fait des émissions avec Super Nanny, où elle intervient la plupart du temps sur des enfants entre 2 et 4 ans, où il faut expliquer que l'autorité, c'est l'adulte et pas l'enfant. Donc dans cette période-là, si la mère est totalement soumise à la cause de son enfant et que l'enfant n'a aucun effort à faire pour être aimé, malheureusement, il ne va pas ressentir le besoin de se débrancher de lui-même pour se brancher sur sa mère au niveau de l'amour, et ça va donner aussi de la perversion. Alors la différence entre la première version et la deuxième version, c'est que dans la première, il y a énormément de souffrance, d'injustice, de colère, de ressentiment. Et là, ça va donner un profil de perversion un peu plus sadique, un peu plus vindicative, etc., avec comme moteur l'envie. C'est-à-dire que le pervers, par nature, il est toujours envieux de ce que l'autre a. Il est incapable de regarder d'ailleurs ce qu'il a lui-même. Et dans le deuxième cas, il y a une posture narcissique de toute puissance, avec voilà, une posture qui se met un peu au-dessus des autres, où tout lui est dû, exactement comme la première version, mais avec moins de vices, moins de haine, moins de harcèlement, moins de rancœur, etc. Voilà, ça c'est les deux raisons pour lesquelles un enfant choisit le chemin de la perversion. Alors je rappelle que la perversion n'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Souvent les patients disent est-ce que ça soigne, si je vous le ramène, est-ce que vous pouvez le soigner? Non, c'est pas une maladie. C'est un peu comme si vous aviez un chat et un labrador et que vous me disiez est-ce que vous pouvez soigner mon chat pour qu'il devienne un labrador? C'est une structure. En psy, vous avez 4 structures: la névrose, la perversion, la psychose et les états limites. Voilà. Donc, c'est comme la couleur des yeux, c'est comme la taille des pieds ou le genre. On ne change pas en cours de route, on ne devient pas autre chose que ce que l'on est. Une fois entre 2 et 4 ans que l'enfant a pris le chemin de la perversion, ça restera, comme dirait Freud, on devient pervers et on le demeure. C'est-à-dire que le pervers mourra pervers. Le pervers lui-même n'a pas du tout envie d'être autre chose que ce qu'il est. Ça, c'est le fantasme des névrosés. Alors, à quoi sert de rencontrer un pervers? Alors, quand on a eu dans ses parents un pervers, ou une maman perverse ou un père pervers, là, on va dire que notre inconscient va nous remettre au même endroit et nous refaire revivre la même chose. Alors, pourquoi le pervers est plus ou moins sadique et blessant? C'est juste parce que lui, comme il a une blessure narcissique à la base qui n'est pas... comme il est juste sur son narcissisme, il ne supporte pas la douleur. Donc il cherche une autre personne pour héberger la douleur. Lui, son but, c'est toujours d'esquiver la souffrance. Ce qui va le faire, ce qui va lui faire plaisir, c'est la reconnaître. Alors tout ce qui peut nourrir son narcissisme est le bienvenu. La flatterie, la séduction, les belles voitures, les apparats sociaux, le statut, de connaître des gens importants, tout ce qui peut valoriser le pervers est le bienvenu. Alors, on pourrait dire que dans la névrose, le névrosé, il est légitime à rien, il est coupable de tout, il a des scrupules pour tout, il ne supporte pas de mentir et il veut être aimé. Dans la perversion, c'est exactement le contraire, c'est je suis coupable de rien, je n'ai aucun scrupule, tout m'est dû, je suis légitime à tout, et c'est juste, je ne me remets même pas en question parce que je détiens la vérité. Donc on voit bien que c'est une posture infantile, la structure perverse, où on pourrait dire que même si la personne a l'apparence d'un adulte, à l'intérieur, dans son inconscient, c'est juste un sale gosse. Voilà, qui ne bougera pas. Il n'y aura pas d'évolution possible. Et puis, je pense que quand on n'a pas de culpabilité, alors quand on est névrosé, on a du mal à imaginer ce que c'est que de fonctionner sans culpabilité. Je peux vous promettre, moi, quand je fais un transfert à quelqu'un de pervers, le confort dans l'inconscient
émotionnelle est totale. C'est-à-dire que je ne ressens aucune culpabilité, aucun scrupule, je suis connectée à rien. Voilà, simplement, alors, il ne faut pas dire que le pervers n'a pas d'émotion. C'est juste qu'il n'a pas d'empathie. Il n'est pas connecté à l'extérieur. Alors l'empathie, ça ne veut pas dire être gentil, penser aux autres ou être méchant. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse, l'empathie. Il y a une grosse erreur sur la définition de l'empathie qu'on confond totalement avec l'altruisme. L'altruisme, c'est la capacité de penser aux autres et d'aider les autres. La compassion, c'est ressentir la douleur des autres. L'empathie, c'est juste le phénomène de connexion par résonance fréquentielle qu'il y a entre deux personnes qui font que vous entrez en connexion ou pas. Alors là, je vais venir sur la fonction du pervers, parce que le pervers a une fonction sociale. Il y en a à peu près, ça représente à peu près 20% de la population. Avec un accroissement, malheureusement, ces dernières décennies, parce que la monoparentalité a fabriqué des mères coupables de la séparation, qui se comportent avec leur enfant de manière totalement déséquilibrée, en mettant l'enfant à la place du conjoint ou en culpabilisant d'aller travailler toute la journée et en ne posant pas un cadre. Parce que ce qui va déterminer si on est pervers ou pas, c'est la fonction du gendarme intérieur, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, quand on explique à un enfant fais pas ci, fais pas cela, touche pas ci, touche pas là. Au bout d'un moment, c'est censé s'intégrer à l'intérieur de l'inconscient de l'enfant pour qu'il ait un règlement intérieur, comme un petit gendarme intérieur, qui lui rappelle toujours ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Ça s'appelle la loi. Elle est déjà intérieure. Ensuite, quand on est adulte, elle se transpose à l'extérieur aussi. Donc on peut pas, quand on est éduqué avec un cadre, on sait la différence entre le bien et le mal, on sait ce qui est autorisé à faire ou pas à faire. Alors cette fonction-là, ça s'appelle le surmoi en psychanalyse, c'est ce qui va gérer les autorisations intérieures d'un individu. Et dans le cas de la perversion, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de surmoi, donc d'où la transgression, d'où la capacité à mentir, d'où la culpabilisation et la capacité à faire du mal à ses proches. Alors évidemment, souvent les gens sont choqués en disant oui, mais quand même, c'est sa fille, c'est son mari, c'est son enfant, c'est son frère, c'est sa mère. Il n'y a pas de connexion. Je veux dire, pour le pervers, ça ne fonctionne pas en matière de filiation. Le pervers est auto-engendré. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni enfant, ni rien de tout ça. Donc, lui, ses relations sont utilitaires. Tu me sers à quelque chose, tu m'intéresses, tu me sers à rien, tu passes ton chemin. Ça, c'est le fonctionnement de la perversion, mais il faut absolument arrêter de mettre de la morale sur la perversion, parce que je vous assure qu'il y a 2 ans, un enfant n'a aucune idée de ce qu'est la morale. C'est pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ce que je veux ou ce que je peux faire. Donc, si je reprends mon exemple du chat et du chien, sous prétexte que vous ne pouvez pas caresser un chat comme vous voulez, alors il y a des tas de gens qui détestent les chats parce qu'on ne peut rien en faire. On n'est pas censé en faire quelque chose. Ils ne vont pas garder la maison, ils ne vont pas aboyer quand il y a quelqu'un qui s'approche de la maison. En revanche, c'est un chat. Il s'occupe de lui, il mange... en général, les chats sont fine-gueule, ils ne mangent pas n'importe quoi. Et leur truc, imaginons caricaturalement, c'est de s'amuser avec une souris, de la pousser au sadisme jusqu'à l'article de la mort. Après, il la laisse reprendre un peu son souffle. Et puis, il joue, voilà, de manière très sadique. Le chat est un pervers. Voilà. Lui, ça ne l'intéresse pas de se faire caresser toute la journée, sauf quand il l'a décidé. Il est très centré sur lui. Le chien, lui, est très très en demande d'amour et très connecté aux émotions de son maître. Alors, je ne vais pas mettre tous les chats dans la même corbeille. C'est juste pour faire une petite analogie, une petite métaphore pour que tout le monde comprenne. C'est pas une question de bien ou gentil. Alors, il y a un exemple que je prends aussi souvent, c'est que si vous allez dans la jungle au Kenya et que vous voyez un très joli lion avec une belle crinière et que vous avez envie de le caresser, je veux dire, votre intention est bonne, mais quand vous allez caresser le lion, je pense qu'il va vous arracher un bras. Est-ce que ça fait de lui un méchant animal? Non. C'est que dans son monde à lui de lion, ça se fait pas. Et maintenant, le pervers, il fonctionne avec des codes différents et opposés du névrosé. Quand on est névrosé, quand on repère quelqu'un qui fonctionne dans la perversion, on fait attention à ne pas se prendre un coup de patte. Mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne.
il a des fonctionnements différents. Alors, pourquoi on s'attire un pervers? Imaginons que je me trouve nulle, bête,